Bonjour Fragrance Lovers, moi c'est Clémence. Bah, voilà. Mais merde, ça m'énerve. C'est le printemps. Les beaux jours sont arrivés. Personnellement, nous à Londres, il fait très beau, ce qui fait très plaisir. Tous ceux qui disent qu'il pleut tout le temps à Londres, non. Bref, les premiers jours de printemps sont venus avec la belle Sainte Clémence. Bien sûr, je suis synonyme de fraîcheur printanière. Je pense pas que ce serait ce que diraient mes parents. Hein. On fait chier toute notre vie. Maman, je pense que t'es d'accord. Hein. Mais dans les commentaires, je suis d'accord, tu es une petite peste, histoire qu'on rigole un peu. Si ma mère commande vraiment ça. Alors aujourd'hui, je vous parle du coup de parfums de printemps. Il y aura un peu de niche et un peu de designer. Le premier dont on va parler, c'est un de mes classiques dans les designers. C'est vraiment un des classiques de ma collection. Terre d'Hermès, voilà les gars, c'est le printemps, c'est le moment de leur sortir. Hein. L'eau de toilette, c'est le meilleur. Une pure merveille au niveau de la balance des ingrédients. Vous avez une orange qui est punchy et après vous avez vraiment les notes de poivre dedans et puis le vétiver qui est très vert un peu fumé et cette odeur d'herbe en fait. C'est vraiment un parfum que tu peux porter n'importe où, il est très classe mais en même temps super sans effort en fait, tu vois, c'est vraiment ce style sans effort que moi j'aime beaucoup, hyper unisexe les filles, si vous voulez porter quelque chose qui vous fait... c'est grande dame, tu vois, hyper chic, tu vois. Je me souviens, j'ai un pote qui sentait ça dans la voiture, on allait en boîte. Et il sentait ça et je me suis retournée, je fais mais tu portes Terre d'Hermès? Il était là, oui. Oh, c'est tellement beau sur un homme, enfin bref. Classique dans les niches et pour moi clairement c'est Parisian Musk de Matière Première. Alors c'est pas hyper vieux hein, donc classique non. Quand je vous dis classique c'est vraiment un parfum qui est facile à porter et qui représente le printemps hein, pour moi. Clairement voilà, si on peut partir dans les clichés, on va partir dans les clichés. Des odeurs de musc blanc en fait, donc ça sent le propre. Les gens font souvent... un amalgame entre du musc naturel et du musc blanc. Le musc blanc, ça ne sent pas l'animal en fait. Le musc blanc, ça sent le propre en fait. Et c'est vraiment ce que sent ce parfum. Le propre, les odeurs un petit peu florales, les odeurs un petit peu, vous savez, quand vous émiettez une feuille en fait. Il y a des odeurs un peu figues aussi qui sont confortables. Voilà, il est crémeux à la fois et propre à la fois. Et vraiment, c'est une pure merveille ce parfum. C'est facile à porter, tu te prends pas trop la tête. C'est des parfums qui vont devenir des classiques et qui vont être intemporels. Là, il n'y a rien à redire, hein. Merci Aurélien Guichard. Hello there. Dans le designer, donc là, un peu plus féminin, mais bon, on s'en fout, les hommes, portez ce que vous voulez. Personnellement... Qu'est-ce que je suis maladroite! C'est du solide, les Chanel. Non, c'est pas vrai, en plus j'ai pété dans les années où je travaillais chez Chanel, c'était vraiment une catastrophe. D'ailleurs, ma patronne m'empêchait de trop toucher les parfums parce que je pétais tout. Les chances, comme vous le voyez, j'adore les chances. C'est vraiment la collection joie de vivre dans la gamme Chanel. C'est vraiment des parfums, tu les sens, t'es pétillante, t'es enjouée, la vie est belle, voilà. Et d'ailleurs, la trame commune de tous ces parfums, c'est les notes de poivre rose qui donnent un petit peu ce côté pétillant gourmand. Eau vive, moi, c'est mon préféré. Et d'ailleurs, c'était celui qui se vendait le moins à l'époque et j'ai jamais compris pourquoi. C'est vraiment une beauté de Monsieur Olivier Paul. Je crois que c'est un des premiers parfums qu'il a fait quand il est arrivé chez Chanel après, quand il a pris la suite de son père. Et Eau vive, c'est beau parce que c'est de l'orange sanguine et moi je suis fan d'orange sanguine parce que ça a vraiment ce côté jus en fait que tu bois en fait. Loin de moi l'idée de boire mon parfum. Donc ça donne la pêche, t'as l'impression de partir en vacances. C'est vraiment un petit parfum un peu candide, tu vois. Tout de suite quand je le spray, la vie est plus légère, tu vois. Je pars en niche et c'est Roja. Alors là, c'est Roja, si vous connaissez pas la maison, c'est luxueux, c'est très cher, mais ça les vaut. Après, pas tous, voilà. Mais celui-là, alors pour moi, c'est vraiment la plus belle chose que j'ai dans ma collection pour le printemps. Si je devais d'ailleurs prendre qu'un seul parfum pendant 6 mois, je prendrais celui-là. Déjà, ça s'appelle A Midsummer Dream. Déjà, j'adore le nom, je trouve ça beau. D'ailleurs, ça me fait penser au film Midsommar. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est quelque chose. Hein. C'est un film d'horreur, les gars. Hein. On dirait pas, mais si. Hein. Rien à voir avec le parfum. Moi, je suis particulièrement touchée par ces odeurs un peu vertes, mais je veux qu'elles soient portables et que c'est vraiment sur une richesse d'ingrédients. C'est profond, c'est voluptueux en fait. Chaque ingrédient est voluptueux, donc c'est pour ça que ça sent un petit peu le côté riche en fait dedans. Et en fait, c'est un côté très aromatique, donc il peut faire penser à un côté plus masculin. Personnellement, moi, je m'en connais, tape le coquillage. Ça se dit, tape le coquillage. Coquillage et crustacés. Pas du tout aujourd'hui. Je dis que des conneries. Je pense que c'est les anti-histaminiques que je prends qui me rendent encore plus folle que d'habitude. Ouais, parce qu'avec le printemps, moi, Madame Allergie. Hein.
Donc Roja, j'ai un souvenir de chez ma grand-mère, je pense qu'elle regarde mes vidéos d'ailleurs. Elle avait une petite serre dans son jardin et c'est vrai que quand j'ai ce souvenir de quand je rentre dedans, ça sentait un petit peu le côté humide et très très vert en fait. D'ailleurs il y avait une petite tortue là-bas et ça me fait penser à ça en fait. C'est beau, franchement c'est magnifique. J'ai eu un gros coup de cœur. Nomade, eau de parfum naturel et c'est de chez Chloé. J'ai eu un coup de cœur. Je l'ai porté tout hier et hier en plus j'étais avec le parfumeur qui s'appelle Rodrigo Flores Roux. Si vous ne connaissez pas, le gars il a fait des parfums Tom Ford iconiques, etc. Donc j'ai pu le rencontrer et c'est important de bien choisir son parfum quand tu vas rencontrer un type comme ça quoi. Et j'ai choisi celui-là et je me suis dit je trouve qu'ils sont riches, ils sont luxueux. J'adore. En fait, c'est un floral et je trouve qu'il a un peu ce côté terracotta ou alors mon Burberry London en fait, mais encore plus exacerbé. Il sent un petit lotion solaire en fait dedans. Il s'appelle naturel puisque c'est 100% d'ingrédients naturels apparemment. Hyper chaleureux en fait, ça me fait penser au beau jour, mais il est quand même très très riche, hein. Il est très opulent hein, dans le côté floral. Le flacon est magnifique, il y a du cuir et tout, enfin, ça me fait penser à un Hermès un petit peu, tu vois. Ça va être un de mes designers préférés, hein, moi je te le dis, hein. J'ai senti ça, je suis tombée amoureuse direct. C'est Floris Mulberry Fig, donc je suis allée à une masterclass de chez Floris, etc., qui est une des maisons les plus anciennes de la parfumerie anglaise. Et d'ailleurs j'ai rencontré le descendant direct de la lignée des Floris, et d'ailleurs ça m'a fait trop plaisir, enfin c'est incroyable, enfin c'est fou. Ils ont sorti cette nouvelle édition limitée Floris. Alors je sais que c'est galère en France de trouver, mais je voulais vraiment en parler parce que bah voilà, moi j'aime bien rajouter ma touch, hein. J'habite en Angleterre, autant que je vous mette une valeur ajoutée dans mes vidéos, hein, voilà. J'adore les parfums à la figue, mon préféré c'est Philosicos de Diptyque, bien sûr c'est très connu, mais en fait je le trouve très dur, c'est quand même un parfum assez imposant au niveau de la figue, et là franchement il a une douceur de vivre, c'est une belle figue iris en fait, donc si vous aimez le côté un peu poudré, iris, un peu légèrement noix de cocotier. Pause, j'arrête pas d'entendre Merlin galoper dans la vidéo. Merlin c'est mon lapin, je suis vraiment désolée mais il peut jamais s'arrêter. En fait de ce parfum, petite note de cardamome aussi, donc c'est facile à porter, je trouve ça très très classe toute l'année, ça fait pas trop vert en fait, il y a moins le côté vert qui est retiré, une figue douce, un peu poudrée, c'est vraiment un parfum très très chic, très très élégant, bah c'est du Floris donc c'est forcément très chic. Alors le prochain c'est Mousse Arashiyama et c'est le Jardin Retrouvé, donc si vous connaissez pas la marque, moi c'est une marque que j'affectionne particulièrement puisque c'est une des premières marques que j'ai review sur ma chaîne quand j'ai commencé sur ma chaîne anglaise. C'est vraiment pour ceux qui aiment les odeurs naturelles, voilà, donc il y a un côté très très chic, moi je trouve dans leur parfum, mais c'est surtout en fait quand ils te disent mousse ou par exemple bois tabac ou jasmin, t'attends-toi à sentir une vraie odeur de jasmin. Et donc je travaille avec eux aussi maintenant, depuis récemment je crée du contenu avec eux, des petites vidéos sur TikTok, Instagram et sur leur YouTube d'ailleurs. Abonnez-vous sur leur YouTube, ma petite tête est là de temps en temps, voilà, et puis bah sur leur Insta aussi, ça leur fera plaisir, et puis à moi aussi. Et ils ont sorti celui-là dernièrement qui s'appelle Mousse Arashiyama. Et alors là vraiment, bah voilà, vous avez un parfum de mousse vert, hyper classe, voilà, c'est vraiment une odeur super verte et vraiment t'as l'impression de sortir dans un jardin d'Éden en fait. Ah, bon, moi j'adore ça, hein. D'ailleurs ça se voit comment je l'ai utilisé, mais c'est vrai que j'aime bien des fois avoir des odeurs vraiment ultra vertes et ultra naturelles. Moi ça me fait plaisir et je trouve qu'avoir des odeurs naturelles, je trouve ça toujours très élégant en fait sur moi ou sur d'autres, et ça change aussi de tous ces parfums designers qui sont synthétique, et c'est vrai que ça te permet de te reconnecter avec la vie quoi, et la vie c'est la nature, voilà. Tu vas trouver ça fou, mais moi je trouve, et il y a une certaine sérénité qui se dégage de leur parfum, et d'ailleurs Michel et Clara qui sont les fondateurs dégagent aussi cette sérénité. Prochain atelier des ors, cœur des anges. Alors cœur des anges, voilà, alors moi je suis à la recherche de fruités qui sont différents, et j'aime les fruités qui ont de la richesse en fait, et de l'orange sanguine, vous savez comme j'adore l'orange sanguine, ce côté boisson que tu as envie de boire, etc. Et du miel. Atelier des ors, c'est méticuleux. Tu le sens pas une demi-seconde et tu laisses pas le papier, hein. Non, tu les laisses se poser. En fait, c'est des parfums qui ont beaucoup de layers pour moi, ont beaucoup de couches. C'est-à-dire que plus tu les sens avec le temps, plus tu sens différentes couches du parfum. L'ingrédient ci va arriver à tel moment. C'est des œuvres d'art, c'est des petits chefs-d'œuvre. Voilà, c'est comme des canevas en fait que tu crées, et voilà, c'est incroyable. Tardes et de la maison Carner. Donc ils m'ont gentiment envoyé leur Discovery Set, etc. Et celui que j'ai préféré c'est Tardes. Donc ils m'ont gentiment envoyé mon préféré, c'est très gentil, on va pas se plaindre. Franchement c'est clairement un truc que j'aurais acheté moi-même s'ils l'avaient pas fait.
Je devrais peut-être pas dire ça, sinon ils vont plus jamais m'envoyer. Si vous aimez ce genre de parfums qui ont des notes très lactoniques en fait, et bah vous allez kiffer Tardes. J'ai plus de place, j'ai plus de place. Merde. Ah, ça me saoule, putain. Bon. Ah, je l'ai bouffé. Allez, ça se voit, j'ai mis du rouge à lèvres. Ce qui est sympa, c'est que vous avez beaucoup de floral, de floraux, de notes florales, et le côté lactonique, etc. dedans. Ça vous donne une composition qui est pour moi très douce, élégant, intemporel, voluptueux. Voilà, ça c'est un beau nom pour décrire Canas. C'est voluptueux, tu le sens, t'as envie de te faire un câlin, quoi. Je trouve que ça sent le propre, je trouve que ça sent la Méditerranée. J'ai l'impression de me balader en bord de mer, etc. Il y a des notes florales dans l'air, voilà. Et pourtant, ça apporte vraiment de notes marines, hein, vous inquiétez pas. Mais vraiment, j'ai l'impression, pour moi, ça sent les vacances. Ça sent l'été, les vacances, ce parfum un petit peu plus sensuel que tu vas porter dans les chaudes nuits d'été ou les premiers jours de printemps comme ça. Enfin voilà, c'est magnifique. Tous leurs parfums sont vraiment très très épurés, très très clean. Voilà, c'est un bon mot pour le décrire, c'est propre en fait, c'est des compositions propres. Je trouve que c'est des parfums à porter tous les jours, voilà. Vous voyez les styles très modernes, très épurés, less is more, bah c'est clairement Tardes. Alors moi c'est pas trop mon style, moi c'est plutôt more is more, hein, c'est n'importe quoi. Mais j'ai vraiment eu un coup de cœur sur l'idée de la maison, même si c'est pas mon idée, etc., mon style. J'ai vraiment aimé le style qui va avec, je trouve qu'il est vraiment bien traité. Oh là là, il y a ces notes d'amande qui ressortent à la fin. En fait, vous savez, les notes d'amande un petit peu comme si tu les mettais au four là. Oh, j'ai découvert, donc on reste dans ces notes lactées. Je vous en parlerai peut-être un peu plus dans une autre vidéo. C'est de la marque Commodity. Commodity, c'est une marque qui est américaine. C'est pas souvent quand je parle de parfums américains, donc c'est cool d'en parler. Avec un concept vraiment sympa. C'est vraiment conseillé pour les fans de par exemple le Labo ou Excentrique Molécule. Ce sont des parfums qui ont ce côté un peu scientifique, c'est-à-dire qu'ils sont faits vraiment d'une manière très synthétique. Et moi je trouve ça très bien aussi, c'est un autre style. Moi c'est mon style, j'aime bien le truc naturel, donc c'est pour ça que ces maisons de parfums, je les ai jamais eu dans mon cœur, tu vois. Mais Commodity, franchement, je trouve que, enfin, ça m'a plus marqué que les autres. Et j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs, j'ai un flacon qui arrive bientôt, c'est Milk. Alors voilà, une odeur de lacté. Si vous aimez les notes de lait, en fait, vous allez kiffer Milk. J'ai vraiment bien aimé justement le fait que ce soit vraiment concentré sur ces notes lactoniques très très fortes. Il y a un côté très blanc, très pur, un petit peu un côté avant-garde là-dedans. Il y a des parfums qui m'ont moins tapé à l'œil où je me suis dit bon, voilà. Mais pour moi celui-là il sortait vraiment du lot avec le Moss, je trouve qu'il sort du lot. Pour chacun des parfums, par exemple Milk, vous avez 3 interprétations. Vous avez, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, vous avez Personal, Expressive et Bold. Donc en fait Personal ça va être un sillage très minimal, on va dire, qui va être juste près de ton corps à toi pour ceux qui aiment pas les parfums super imposants. Et l'expressif qui est une parfaite balance de tous les ingrédients. Alors moi c'était vraiment clairement l'interprétation que je choisissais à chaque fois, puisque moi je suis très attachée à quelque chose d'un peu fort, puissant, mais aussi que je vais pouvoir porter tous les jours. Enfin moi c'est mon style. Enfin voilà, personnellement je préfère ça. Et puis vous avez le Bold qui est vraiment, ils prennent un ingrédient de la composition, ils le chargent au max, tu vois. Voilà, et donc vraiment c'est vraiment un concept intéressant. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous portez en ce moment. Voilà, si vous voulez aider un petit peu la chaîne, etc., me donner un petit cours d'encouragement, vous avez mon compte YouTube dans la description, vous pouvez me laisser un petit pourboire, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en masse. Qui veut gagner de l'argent en masse? Nous retrouvons Guy Saint-Hilaire. Bonsoir Guy. Bonsoir Marcel. Oh, c'est sorti tout seul. J'adore. Et mettez des pouces bleus aussi, pouces bleus. Moi je suis l'empereur de pouces bleus, pouces bleus, pouces bleus, pouces bleus, pouces bleus. Mettez 200 000 pouces bleus, j'ai 300 000 pouces bleus. Il faudra mettre 100 000 pouces bleus, pouces bleus. Ah, les antihistaminiques, ça me rend folle. Hein. Et puis voilà, à bientôt. Hein. Je t'emmène dans mon paradis bleu.